Tout comme Pape Ndiaye à l'éducation, on savait les jours de François Braun au ministère de la Santé comptés. Il a finalement quitté le gouvernement d'Elisabeth Borne à la suite du remaniement tant attendu et enfin annoncé ce jeudi 20 juillet. C'est Aurélien Rousseau qui le remplace au ministère de la Santé. Au médecin urgentiste issu de la société civile succède donc un énarque expérimenté âgé de 47 ans. Passé par les cabinets de plusieurs premiers ministres, Manuel Valls et Bernard Cazeneuve de 2015 à 2017, puis Elisabeth Borne de mai 2022 à juin 2023, le haut fonctionnaire a entre-temps dirigé l'Agence régionale de santé, ARS, d'Île-de-France et a notamment dû faire face à la gestion des conséquences de l'incendie de Notre-Dame de Paris, ainsi qu'à la crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus. Des problèmes de santé, Aurélien Rousseau en a aussi traversé. Il a notamment été atteint du syndrome de Guillain-Barré, une affection potentiellement mortelle du système immunitaire qui attaque le système nerveux à la suite d'une infection. Si les symptômes peuvent se limiter à de simples faiblesses musculaires et la perte de sensation dans les membres, ils peuvent aussi aller, dans les cas les plus graves, jusqu'à une paralysie des membres ou des muscles du visage. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, précise par ailleurs que 20 à 30% des patients sont également atteints aux muscles thoraciques, ce qui provoque des difficultés respiratoires. Frédéric Mitterrand, Édouard Philippe. Ces politiques ont révélé ou caché une maladie plusieurs mois en réanimation et paralysé. Ce fut justement le cas pour le nouveau ministre de la Santé qui avait alors été placé en réanimation pendant de longs mois et paralysé, rapporte France Info. Aurélien Rousseau a d'ailleurs gardé quelques séquelles et s'est livré sur cette épreuve dans son essai La blessure et le rebond, dans la boîte noire de l'État face à la crise, paru l'été dernier et dans lequel il évoque également sa dépression, à la fin de la crise du Covid-19. Il faut aussi savoir entendre les petits signaux, ne pas se croire à l'abri des ennuis de santé. On se croit souvent plus fort ou on veut tenir au nom de l'intérêt supérieur de la mission mais ce n'est pas toujours possible, avait-il notamment admis dans un mail interne, annonçant son départ de l'ARS, dont le Parisien se faisait alors l'écho. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Stéphane Le Mouton.